Pourquoi le Burkina Faso, longtemps jugé fragile, est-il soudain au centre de l'attention africaine et mondiale? La réponse est inattendue. Ce pays, loin de s'effondrer, devient une cible majeure du continent. Ce n'est pas un hasard. Récemment, un avion militaire nigérian a été forcé d'atterrir au Burkina Faso, accusé d'avoir violé l'espace aérien. Ce n'est pas un incident isolé, il révèle une tension croissante autour d'un pays qui affirme aujourd'hui avec force sa souveraineté face à de multiples pressions extérieures. Pourquoi tant d'attention? Parce que le Burkina Faso se transforme. Grâce à la technologie, surtout les drones, et à une mobilisation citoyenne inédite, le pays protège mieux ses frontières, modernise son économie et renforce son identité. Cette dynamique remet en cause l'idée que seuls les grands pays peuvent innover ou se défendre. Le cœur du débat: comment le Burkina Faso peut-il préserver son autonomie et garantir un avenir meilleur à sa population? Les enjeux sont vitaux. Un échec mettrait en péril sa sécurité, son indépendance et l'espoir de ses citoyens. Pour comprendre cette mutation, il faut remonter à des initiatives discrètes mais audacieuses. Chaque avancée technologique ou victoire citoyenne prend ainsi une dimension stratégique. Le Burkina Faso n'a jamais voulu être le pion d'un jeu géopolitique. Il a choisi de répondre, déterminé à ne plus subir les ambitions étrangères. Depuis plusieurs années, des puissances extérieures testent sa vigilance. Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le pays attire l'attention pour sa position stratégique et ses ressources potentielles. Protéger les frontières est devenu vital. Sans contrôle, le territoire reste exposé aux incursions, trafics et influences étrangères. La sécurité nationale est en jeu. Pour répondre, le Burkina Faso mise sur l'innovation. L'intégration des drones change la donne. Ces appareils surveillent en de vastes zones, détectent les menaces, soutiennent les secours et aident même à l'agriculture. Ici, ils ne sont pas un luxe, mais un rempart essentiel. Preuve de cette vigilance, un avion militaire nigérian transportant 11 personnes a récemment été forcé d'atterrir pour avoir violé l'espace aérien. Message clair: la souveraineté burkinabé n'est plus négociable. Les drones deviennent un outil essentiel pour renforcer l'autonomie et limiter la dépendance. Sans eux, le pays resterait vulnérable face aux pressions extérieures. Mais la technologie doit s'ancrer dans les communautés et servir la cohésion nationale. Ainsi naissent de nouveaux projets collectifs, portés par une jeunesse engagée. Et si la vraie force du Burkina Faso venait de ses habitants? Aujourd'hui, l'énergie collective du peuple réanime tout le pays. Regardez Faso Mabo. Partout, des infrastructures jadis délabrées renaissent sous l'action des Burkinabés. Routes, écoles, stades, ce sont les citoyens qui prennent en main leur réhabilitation, armés de leurs compétences et de leur volonté. Faso Mabo, ce n'est pas qu'un slogan. C'est un élan populaire qui mobilise les talents locaux et incite chacun à agir pour sa communauté. Chacun retrouve un nouveau sens d'appartenance et de responsabilité. Prenez le stade rénové à Ouagadougou. Longtemps abandonné, il revit grâce à l'effort collectif. Il accueille aujourd'hui de grands événements et incarne la résilience retrouvée. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, cette dynamique s'étend. Entreprises, institutions, symboles nationaux renaissent, portés par une volonté populaire inébranlable. Mais sans cet engagement citoyen, tout pourrait vaciller et la confiance collective, si précieuse, se dissoudre. La solidarité seule ne suffit pas. Une révolution technologique s'annonce. Le Burkina Faso doit la saisir pour garantir son avenir. Les drones pourraient bien devenir la clé de cette nouvelle indépendance. Derrière la technologie, un nouveau récit national émerge. Au Burkina Faso, les drones sont bien plus qu'un outil moderne. Ils incarnent une mobilisation collective et un renouveau national. Dans les régions frontalières, ces appareils veillent, détectent et protègent. Le pays garde la maîtrise de ses frontières. La sécurité n'est plus réservée à l'armée. Chaque citoyen devient acteur, prêt à anticiper et à réagir à la moindre crise. Dans les campagnes, les drones survolent les terres, cartographient les champs, évaluent les récoltes. Grâce à eux, même les agriculteurs isolés accèdent à des informations cruciales pour optimiser leur travail et garantir la sécurité alimentaire. En cas d'urgence, ces outils repèrent rapidement les zones touchées et facilitent l'organisation des secours. L'innovation va plus loin. Le festival de drones, dans le stade rénové, réunit la population autour d'une passion commune. En initiant les enfants dès leur plus jeune âge, le Burkina Faso forge une génération inventive, prête à relever les défis de demain. Investir dans le sport et la technologie, ce n'est plus seulement divertir, c'est renforcer les liens, nourrir la fierté nationale et offrir à la jeunesse un nouvel horizon. Chaque projet collectif tisse un sentiment d'unité et rend la nation plus forte.
Refuser la modernisation condamnerait le pays à l'isolement et à la dépendance. Ici, le Burkina Faso joue son avenir, sa cohésion et sa souveraineté. Mais cette transformation technologique n'est qu'un début. Reste à savoir si la nation saura préserver son élan face aux défis qui s'annoncent. Le Burkina Faso montre qu'en alliant innovation technologique et mobilisation citoyenne, un avenir prospère et autonome se construit pas à pas. En rendant la technologie accessible, le pays transforme ses habitants en acteurs de leur destin. L'ouverture aux drones ne sert pas qu'à surveiller les frontières, elle révolutionne aussi l'agriculture et la gestion des ressources. Désormais, chacun participe au progrès sans attendre la validation des puissances étrangères. Des initiatives comme Faso Mabo nourrissent cette dynamique, forgeant une autonomie économique et sociale inédite. Les Burkinabés refusent la passivité. Ils reconstruisent des infrastructures délabrées, retissent des liens et ravivent une fierté collective. Leur ténacité prouve qu'un échec n'est jamais une fin, mais le point de départ d'un renouveau. Après des années de crise et d'espoir déçus, le Burkina Faso montre qu'il est impossible de retrouver confiance, unité et espoir. La réhabilitation du stade de Ouagadougou, aujourd'hui ouvert aux événements technologiques, incarne ce changement. L'éducation et le partage des compétences deviennent le moteur d'une transformation durable. Mais le danger persiste. Sans investissement dans l'humain et la technologie, le progrès pourrait profiter à une minorité, laissant la majorité de côté. Miser sur l'inclusion et la transmission du savoir, c'est assurer un développement partagé. Ainsi, le Burkina Faso ouvre une voie nouvelle en Afrique et inspire d'autres pays à croire en leur potentiel. Son modèle prouve que la souveraineté technologique et l'inclusion citoyenne sont les clés d'un avenir plus sûr et plus solidaire. Pourtant, cette transition n'est pas sans défi. Comment citoyens et décideurs peuvent-ils maintenir ce cap face aux obstacles ? Levez-vous pour bâtir l'avenir de votre communauté, comme le fait aujourd'hui le Burkina Faso. Voyez jusqu'où ce pays est allé en misant sur la force de son peuple et l'ingéniosité locale. Les Burkinabés n'ont pas attendu de solutions extérieures, ils ont pris leur destin en main. Grâce aux drones, ils protègent leurs terres, surveillant leurs frontières et transforment leur agriculture. Des projets collectifs, comme la rénovation du stade national ou Faso Mabo, donnent à chacun un rôle concret. Cette implication forge une identité renouvelée, bien plus solide que toute aide extérieure. Rester spectateur, c'est risquer de voir d'autres décider pour vous, de perdre peu à peu souveraineté et ressources. Mais participer, c'est ouvrir la voie à l'indépendance et à la prospérité. Le Burkina Faso prouve que la technologie n'est pas réservée à une élite. Utilisée par tous, elle devient moteur de fierté et de liberté. Et si c'était à votre tour de transformer votre quartier, votre ville, votre pays? L'exemple burkinabé montre qu'aucun obstacle n'est trop grand si l'innovation et l'engagement citoyen se rejoignent.